Tout d'abord, je dois confesser quelque chose. Tous les chiffres sont faux. La vérité est bien pire que ce qu'on imagine. On n'a aucun chiffre fiable en matière de cybersécurité. C'est important et je crois que ce débat, on l'a bien compris à Toulouse Métropole. On va y mettre les moyens. On va mettre 50 000 m² à ce projet, 50 millions d'euros. On estime que l'IA générative dans les services publics va permettre des gains de productivité d'ici 2033 de 1,75 trillion de dollars. Ce sont des milliards de milliards. Le progrès au sens de on n'innove pas pour innover, on innove pour véritablement être capable demain de dépasser les limites qui aujourd'hui existaient. Bonjour, je me présente, je suis Omar Pierre Soubra, je viens du Colorado pour présenter ce panel avec notre ami Bertrand Serre qui est vice-président de la transition numérique à la métropole Toulouse et président de Toulouse Métropole Habitat, entre autres, il y a plein de sujets différents. Marc Pullman qui est notre, Marc, je ne veux pas me tromper, conseiller régional d'Occitanie et président de CyberHawk, et on va voir pourquoi c'est important pour cette court échange aujourd'hui. Et Benoît Baca, qui est secrétaire général, directeur des relations institutionnelles et politiques publiques chez Google France. Alors on va commencer dans l'ordre. Allez, on va pas se fier au protocole aujourd'hui. Mon cher Bertrand, tu es très actif sur les sujets de la transformation numérique et notamment sur les sujets de l'IA. J'ai vu que tu avais débattu avec France Urbaine, qui est l'association des grandes villes, métropoles et agglomérations en France, avec des débats extrêmement intéressants. Et je vais reprendre ta conclusion de ce débat que tu as posté sur les réseaux, qui disait « Ensemble, construisons un avenir numérique plus inclusif et responsable ». Et peux-tu nous donner peut-être un ou deux exemples sur comment ça s'applique et comment les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent en profiter? Alors merci beaucoup, ouais, c'est vrai d'avoir repris cette conclusion. Comme je l'ai dit ce matin, en fait au niveau national, on réfléchit, les métropoles et les territoires, comment créer finalement cette société du numérique et de l'IA et de la cybersécurité. Et notamment, on a décidé de porter le débat au niveau des citoyens dans les métropoles et dans les territoires. Alors c'est pas une chose facile parce que l'IA, il y a plusieurs formes d'IA et l'IA c'est parfois quelque chose de difficile à appréhender à la fois pour les entreprises ou pour les citoyens. Donc on a parlé beaucoup d'inclusion aussi dans cette matinée, ce matin aussi, comment justement acculturer les territoires et puis la responsabilité sociétale aussi de se dire que demain on veut préserver notre planète et que l'IA, elle a forcément un coût et elle a aussi un coût écologique parfois qu'il faut aussi savoir maîtriser. Alors concrètement, c'est quoi? D'abord, au niveau des entreprises, c'est ce qu'on a, le grand projet du campus numérique du Grand Matavio à Toulouse, où on va justement traiter tous ces sujets avec à la fois des startups, des entreprises, de la recherche, Anitic, le cluster IA labellisé de Toulouse Métropole, mais aussi des sachants, des chercheurs, comme je le disais, l'université Paul Sabatier, mais aussi l'ANSET à côté. Tous ces gens-là vont venir travailler avec nous sur ces sujets pour essayer de pouvoir aider au quotidien les entreprises et les entrepreneurs, parce qu'il y a ce volet entreprendre qui est une extension de voix. On va chercher un verre d'eau. Ça, c'est parce que j'ai pris du popcorn. Je suis désolé, Marc. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Qu'est-ce que tu disais, Marc, pour une fois que je suis intéressant? Très bien. Merci de ce compliment. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, on va essayer effectivement de créer les conditions de cette réflexion. Et ce qui est important, je crois, c'est que en dehors du fait qu'on est tous responsables, co-responsables de notre avenir, de ce que va devenir l'intelligence artificielle, de se dire que cette conscience artificielle, un jour, est-ce qu'elle se suppléera finalement? Est-ce qu'elle remplacera l'humain? Dans tous les domaines de la vie au quotidien des entreprises et des citoyens, c'est important. Et je crois que ce débat, on l'a bien compris à Toulouse Métropole. On va y mettre les moyens. On va mettre 50 000 m² à ce projet, 50 millions d'euros. C'est un gros budget sur plusieurs années et l'idée de faire de Toulouse une place forte sur ces sujets. Alors, on a besoin de vous, on a besoin de l'ensemble de l'écosystème, on a besoin aussi de cette conscience collective et cette conscience collective, elle se porte à la fois dans des débats comme aujourd'hui, mais aussi au quotidien avec les citoyens qui font cette ville de Toulouse, cette ville durable et innovante que l'on souhaite tous, et cette Smart City. Avant, on parlait de Smart City, tous ces projets dont on parle, d'IoT, compagnie. C'est aussi la façon de pouvoir se dire que l'avenir se construit ensemble avec vous
et comment, grâce à l'IA et attention à la cybersécurité aussi, j'allais dire grâce à ce qu'on peut faire avec CyberRock, notamment sur ce qu'on fera sur le campus cyber, le cybercampus du Grand Matavio, comment on pourra travailler aussi avec nos partenaires pour protéger les entreprises et les startups qui vont au quotidien œuvrer pour créer l'emploi de la métropole. Merci Bertrand de cette explication et puis surtout merci de cette transition qui me permet de parler à Marc directement. Je vous invite d'ailleurs à suivre les réseaux LinkedIn de chacun des intervenants où on trouve d'excellentes informations sur ces sujets-là. Donc pour vos petites entreprises et très petites entreprises et moyennes entreprises, allez suivre ces informations-là, vous aurez plein de questions intéressantes. Marc, en parlant cybersécurité, tu as posté qu'en 2023, 60% des attaques cyber ciblaient des TPE et PME et que probablement le chiffre de cette année est en augmentation. Dans ce contexte, l'association Cyber que tu présides et la CCI Midi-Pyrénées ont signé un accord de partenariat stratégique pour aider les entreprises à mieux se protéger et à faire face à ces cybermenaces. Est-ce que tu peux citer un ou deux exemples de ces actions stratégiques qui vont être mises en place ? Alors, tout d'abord, je dois confesser quelque chose. Tous les chiffres sont faux. La vérité est bien pire que ce qu'on imagine. On n'a aucun chiffre fiable en matière de cybersécurité. Je vais juste vous prendre un exemple que j'aime beaucoup. L'Union européenne essaye de réglementer les questions de cybersécurité. Elle a pris un premier acte, une directive où elle dit la cybersécurité, c'est 1000 milliards. L'année d'après, elle a pris pour le coup, c'est un règlement, donc c'est légèrement différent d'une directive. Page 3 du règlement, elle nous dit la cybersécurité, c'est 5000 milliards. Donc tous les chiffres qu'on a en matière de cybersécurité sont faux. La réalité est bien pire. Une fois qu'on a dit ça, on va pas se suicider parce qu'on refuse de mourir. On va essayer de trouver des solutions. Et dans les solutions, effectivement, il y a ce que CyberRock a essayé d'apporter. 2 éléments, 2 politiques publiques qu'on a pu mener grâce à nos partenaires, grâce à nos membres. Je tiens à remercier la métropole de Toulouse, qui est membre de CyberRock. Je tiens à remercier la métropole de Montpellier, qui aussi est membre de CyberRock, et tous les membres qu'on a. Et la politique publique qu'on fait, on l'a fait pour l'écosystème, pour vous. La question, c'est pas tellement de savoir ce que les politiques veulent faire. La question, c'est de savoir qu'est-ce que l'écosystème a besoin et comment on apporte une solution concrète, nouvelle, à d'anciens problèmes. Donc 2 exemples. Le premier, c'est le centre de réponse à incidents. La région Occitanie a monté le premier centre de réponse à incidents public, gratuit, à destination des TPE-PME, des collectivités, des associations. Vous avez un problème, vous appelez un numéro, c'est le 0800 71 13 13. Et à partir de là, on vous accompagne. On vous accompagne dans la remédiation et on vous accompagne pas uniquement dans la remédiation, on vous accompagne dans la résilience et dans la montée en gamme. Parce qu'on sait que celui qui a vécu une attaque cyber d'un certain type, il ne sera pas réattaqué par le même endroit, il sera réattaqué par un autre endroit. Et que donc si on ne monte pas quelque chose de collectif, quelque chose d'ensemble, ça ne marchera pas. Et pour cela, en matière de cybersécurité, c'est comme dans l'agriculture, on privilégie le circuit court, on privilégie le bio, on met en avant les prestataires régionaux. La région Occitanie, on a de la chance, on a 153 prestataires de cybersécurité. J'ai des collègues dans d'autres régions qui sont pleins de bonne volonté, mais ils en ont 2. Donc forcément, ils ne peuvent pas déployer autant. Et nous, on a la chance d'en avoir 153, et nous, on met en avant les 153. Ça, c'est la première politique. La deuxième politique qu'on met en place, c'est qu'on participe à énormément de sensibilisation, de formation, et on fait des partenariats stratégiques. Vous le citiez, on a fait un partenariat la semaine dernière avec la CCI régionale, on en a fait avec l'Ordre des avocats, on en a fait avec la CPME. On essaye finalement d'apporter de l'information cyber à toutes les TPE, PME par le biais des clusters, des associations, des représentants de ces TPE, PME, et par le biais, j'ai envie de dire, positif. On ne va pas faire un partenariat avec le Trésor public. Parce que quand une TPE reçoit un mail du Trésor public, elle ne le lit pas forcément avec la même acuité, avec la même envie que si c'est un cluster ou la CPME ou la chambre de commerce. Donc on essaye vraiment d'apporter des solutions pratiques pour les entreprises. Là, il va y avoir le Cybermois qui va commencer dans quelques jours puisqu'il est en octobre. Le Cybermois, on va publier tous les jours une recommandation simple et efficace. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, utiliser la double authentification. Je sais que Google l'a rendu obligatoire et ça, c'est quelque chose de formidable. Utiliser, par exemple, ne pas faire de virement bancaire la veille d'un jour férié. Ça ne sert à rien.
Faites-le le lundi, c'est pas très grave si le virement part pas le vendredi, mais si jamais c'est une fraude, eh ben, au moins l'argent il sera pas dans la nature et vous pourrez le récupérer plus facilement. Voilà, autant d'éléments auxquels, modestement, parce que le combat est immense, mais comme disait Socrate, seuls les morts connaissent la fin de la guerre. Petit à petit, avec des conseils très pratiques, effectivement. Benoît, selon le rapport d'Apolitical, qui a été rendu possible grâce au soutien de Google.org et la Rockefeller Foundation, on estime que l'IA générative dans les services publics va permettre des gains de productivité d'ici 2033 de 1,75 trillion de dollars. Alors, ce sont des milliards de milliards, 10 puissance 18 si on regarde exactement. En plus de ça, Google donne des formations gratuites sur plein de sujets hyper intéressants que j'utilise moi souvent, comme le marketing digital, le coding, le cloud computing et l'IA. Eh ben, on aimerait avoir ton point de vue sur comment les TPE et les PME pourraient profiter de ce genre de profitabilité et aussi de gains de profitabilité, et aussi de ces formations Google qui sont à disposition de tout le monde. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de chiffres, comme disait Marc, il y a beaucoup de chiffres et tout est sous-estimé. Je pense qu'en matière numérique, en matière d'adoption de l'IA, aujourd'hui, les chiffres, maintenant, il faut les démontrer. Et en fait, on les démontrera qu'au travers d'une adoption massive, notamment de l'IA, de ces outils, de ces applications, que ce soit par l'ensemble des organisations, les entreprises, les PME, les TPE, mais également les administrations publiques, les organisations, et in fine par chacune des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, utilisera l'IA. En fait, vous, sans le savoir, peut-être certains, enfin ici je pense vous le savez, mais vous utilisez l'IA au quotidien. Tous les jours, vous allez commencer sans doute votre journée avec une fonctionnalité, un outil qui, d'une manière ou d'une autre, fait intervenir un modèle d'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre et qui progressivement vous aide, vous facilite, certaines fois ça peut être vos trajets, vous facilite la rédaction de SMS, vous facilite demain, même pas demain, c'est dès aujourd'hui, la rédaction de vos posts sur les réseaux sociaux, de la génération d'images, du script de votre vidéo pour mettre en valeur tel ou tel produit sur les différents réseaux. Et effectivement, les enjeux en fait sont assez énormes. Le premier élément qu'il faut garder en tête, et notamment quand on s'adresse à un public de PME, TPE, bien souvent, leur réponse, c'est de dire c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pour les grands groupes. L'IA, c'est pour les grands groupes. C'est pour effectivement des grandes entreprises, des grandes industries. Pour Airbus, ça va être pour des grosses structures qui ont la capacité d'intégrer ces outils-là. Oui, l'IA est fait pour les grandes industries, va transformer très profondément les chaînes de valeur, les chaînes de fabrication, va être capable de permettre à ces grands groupes de dégager des points, notamment de compétitivité, de dégager du temps, de dégager aussi de l'innovation. Mais c'est également un gain et un bénéfice également pour chacun et chacune, et notamment les petites et moyennes entreprises. Depuis plus d'1 an, nous, on a lancé tout un programme d'accompagnement des PME, TPE, en lien et en partenariat avec les acteurs consulaires, les chambres, les CCI, avec les CM, avec également les acteurs de l'emploi, type France Travail, avec qui on a des conventions, notamment ici dans la région. Et l'idée, c'est d'accompagner l'ensemble de ces acteurs vers une compréhension de l'IA. En quoi ça peut m'être utile pour moi, PME, TPE? Je suis fleuriste. Pourquoi je vais utiliser l'IA? Peut-être parce que ça va m'aider à créer telle ou telle campagne facile de communication sur mes réseaux pour la fête des mères. Pourquoi? Je me souviens d'une session qu'on avait fait à Ajaccio où on avait des chocolatiers corses qui venaient apprendre à utiliser l'IA au quotidien parce qu'ils disent bah oui, je suis chocolatier, mais ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner effectivement de l'efficacité. Une autre personne venait voir pour essayer de voir comment elle pouvait générer une mise à jour de son catalogue de fiches produits grâce à l'IA. Une troisième venait voir pour se dire ben voilà, j'ai des photographies, je souhaite mettre en valeur les tissus que je fabrique de manière automatique. Je n'ai pas les moyens de générer, d'aller prendre des mannequins ou de prendre des photographes. Comment l'IA peut m'aider à faire ça? Et effectivement, ça peut être un booster, mais pour cela, il faut obtenir les compétences. Et aussi, dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, et c'est là où je vais aussi faire un lien avec la table ronde qu'on avait eue l'année dernière, puisqu'on parlait l'année dernière beaucoup du progrès, c'était autour de l'innovation et le progrès. Oui, l'IA est un facteur effectivement de croissance, oui, l'IA est un facteur de production, de productivité, il est au service des PME, il est au service des TPE, il faut qu'elles s'en saisissent, et c'est aussi un facteur de progrès. Le progrès au sens de, on n'innove pas pour innover, on innove pour véritablement être capable demain de dépasser des limites qui aujourd'hui existaient.
On a des équipes de recherche à Paris qui travaillons aujourd'hui avec l'Institut Curie à essayer de réfléchir comment, grâce à l'IA et au travers de l'analyse de l'imagerie, on est capable de pouvoir détecter ce qu'on appelle le triple négatif du cancer du sein. C'est-à-dire que les techniques habituelles ne permettent pas de détecter, mais peut-être que l'IA va permettre de sauver des vies. Et c'est véritablement comme ça qu'il faut voir aussi l'IA. C'est un usage au quotidien pour tout le monde. C'est un usage vraiment important. Et là, j'encourage les PME et TPE, en plus de toutes celles aujourd'hui qui ont participé aux sessions, de s'en saisir. Et c'est demain un outil qui peut véritablement être au service du progrès. Merci à tous. Alors, on récupère un petit peu de temps sur le planning. Moi, alors j'ai été dans la tech pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je suis charcutier, épicier, fromager au Colorado. Et j'utilise dans les 3 boutiques l'IA pour plein de domaines. Effectivement, pour tout ce qui est la communication, la gestion des réseaux sociaux se fait maintenant quasiment qu'avec ça. J'ai la chance de vivre aux États-Unis, donc j'ai accès à tous les outils sans vraiment de contraintes législatives pour l'instant. Et c'est incroyable le bond qu'on a pu faire sur notre nouvelle boutique qu'on a ouverte l'année dernière. On a atteint les mêmes chiffres que les 2 autres en moins de 6 mois, grâce justement à cette communication-là. On couple maintenant, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on couple la météo aux prévisions de vente de sandwich. C'est tout bête, mais ça nous fait des économies en personnel, ou alors on est capable de répondre à la demande client sur tous ces outils-là. Donc j'invite tout à chacun, que vous soyez pâtissier, boulanger, puisqu'on peut le devenir aux États-Unis sans avoir de diplôme, c'est assez facile, ou dans une entreprise qui fabrique des pièces pour l'industrie aéronautique, regardez ce que ça peut faire pour vous, c'est vraiment très intéressant. Voilà, merci à vous. Merci.